Le raisonnement par récurrence est l'un des outils de démonstration les plus puissants du programme de terminale. Dans cette vidéo, on découvre le principe, on traite 3 exemples progressifs. On voit une erreur fréquente et une astuce, bac. À la fin, tu sauras rédiger une récurrence de facon impeccable le jour du bac. Imagine une file de dominos. Si le premier tombe, et si chaque domino en tombant fait tomber le suivant, alors tous les dominos tombent. C'est exactement le raisonnement par récurrence. On veut prouver qu'une propriété P de n est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n, 0. Le raisonnement comporte 3 étapes. Premièrement, l'initialisation. On vérifie que P de n0 est vrai. Deuxièmement, l'hérédite. On suppose P de n vrai et on démontre que P de n plus 1 est vrai. Troisièmement, la conclusion. P de n est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à n, 0. Ces 3 étapes doivent toujours apparaître clairement dans ta rédaction. C'est la structure attendue au bac. Premier exemple classique. Montrons par récurrence que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la somme 1 plus 2 plus, etc. plus n, est égale à n fois n plus 1 sur 2. Initialisation. Pour n égale 1, le membre de gauche vaut 1. Le membre de droite vaut 1 fois 2 sur 2, soit 1. Les deux codes sont égaux, P de 1 est vrai. Hérédite. Soit n un entier supérieur ou égal à 1. On suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire que 1 plus 2 plus, etc. plus n égale n fois n plus 1 sur 2. On ajoute n plus 1 aux deux membres. Le membre de gauche devient la somme jusqu'à n plus 1. Le membre de droite devient n fois n plus 1 sur 2 plus n plus 1. On met au même dénominateur n fois n plus 1 plus 2 fois n plus 1 sur 2. On factorise n plus 1 fois n plus 2 sur 2. C'est bien la formule au rang n plus 1. Donc P de n plus 1 est vrai. Par récurrence, P de n est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Deuxième exemple, une inégalite. Montrons par récurrence que, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 2 puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. Initialisation. Pour n égale 1, 2 puissance 1 vaut 2, et 1 plus 1 vaut aussi 2. Donc 2 est supérieur ou égal à 2. P de 1 est vrai. Hérédite. Soit n un entier supérieur ou égal à 1. On suppose que 2 puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. On calcule 2 puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 puissance n. Par hypothèse, c'est supérieur ou égal à 2 fois n plus 1, soit 2n plus 2. Or 2n plus 2 est supérieur ou égal à n plus 2, car n est supérieur ou égal à 1. Et n plus 2, c'est exactement n plus 1 plus 1. Donc 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 plus 1. P de n plus 1 est vrai. Par récurrence, la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Troisième exemple, avec une suite récurrente. Soit la suite définie par u0 égale 1 et u indice n plus 1 égale racine de 2 plus u indice n. Montrons par récurrence que, pour tout n, 1 est inférieur ou égal à u indice n qui est inférieur ou égal à 2. Initialisation. Pour n égale 0, u0 vaut 1. On a bien un inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. P de 0 est vrai. Hérédite. Soit n un entier naturel. On suppose que 1 est inférieur ou égal à u indice n, inférieur ou égal à 2. Montrons d'abord que u indice n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Comme u indice n est supérieur ou égal à 1, 2 plus u indice n est supérieur ou égal à 3. Donc, u indice n plus 1 égale racine de 2 plus u indice n est supérieur ou égal à racine de 3 qui est supérieur ou égal à 1. Montrons ensuite que u indice n plus 1 est inférieur ou égal à 2. Comme u indice n est inférieur ou égal à 2. 2 plus u indice n est inférieur ou égal à 4. Donc u indice n plus 1 est inférieur ou égal à racine de 4, c'est-à-dire 2. On a montré que 1 est inférieur ou égal à u indice n plus 1 inférieur ou égal à 2. P de n plus 1 est vrai. Par récurrence, pour tout entier naturel n, u indice n est compris entre 1 et 2. Erreur fréquente, oubliez l'initialisation. Prenons un contre-exemple, soit Q de n, la propriété n est strictement supérieure à n. C'est évidemment faux pour tout n. Pourtant, l'hérédite fonctionne. Si on suppose n strictement supérieur à n, alors n plus 1 serait strictement supérieur à n plus 1. L'implication est vraie, car l'hypothèse est fausse, mais Q de n est fausse pour tout n. Sans initialisation, la récurrence ne prouve rien. Retiens bien, sans l'initialisation, même si l'hérédite est correcte, la preuve est complètement invalide. C'est comme essayer de faire tomber des dominos sans pousser le premier. Astuce bac, au bac, la rédaction est notée, écris toujours ta récurrence en 3 parties bien séparées. Premièrement, l'initialisation, tu vérifies P de n0. Deuxièmement, l'hérédite, tu écris explicitement soit n supérieur ou égal à n0. On suppose P de n1, puis tu démontres P de n plus 1.
Troisièmement, la conclusion, P de n est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0. Le point crucial, dans l'hérédite, écris toujours l'hypothèse de récurrence. Les correcteurs vérifient que tu la mentionnes explicitement. Cela peut te faire gagner ou perdre des points. Deuxième astuce, le rang initial n'est pas toujours 0 ou 1. Lis bien le nonce pour savoir à partir de quel rang la propriété te demandée. Adapte ton initialisation en conséquence. Récapitulons. Premièrement, l'initialisation, on vérifie P de n0 par un calcul direct. Deuxièmement, l'hérédite. On suppose P de n vrai et on démontre P de n plus 1. Troisièmement, la conclusion. P de n est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à n, 0. N'oublie jamais l'initialisation et annonce toujours l'hypothèse de récurrence. Entraîne-toi sur Amat Lycée. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.